Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons examiner en fait j'allais dire la fin du menu modifie qui là c'est plus des questions de mouvement que de modification, mais c'est dans ce menu là, c'est donc move copy et align ou align si vous voulez que l'on va examiner. Le move copy est plutôt évident pour tout le monde je pense, visiblement align beaucoup moins. À la suite du menu, il y a matériaux et apparence. Ça fera l'objet d'une vidéo spécifique, notamment pour se faire des matériaux et des apparences personnalisées. Bon voilà, je ne vais pas en parler maintenant, on viendra ça plus tard. C'est beaucoup plus comment dire, lié au rendu futur que visible qu'à la conception réelle des objets, donc voilà, j'en parlerai pas maintenant. Par contre, on passera sur les joints, sur assemble, et ça c'est très important, et sur construct, qui est très utile et je crois pas forcément très bien compris non plus. Alors, on commence, avant de faire du baratin, par move copy. Donc, si je sélectionne un objet, non pas les deux, j'en veux qu'un, on va prendre celui-là, que je fais un clic droit, j'ai mon menu qui arrive. On vient là-dessus, non, pas de sketch. On vient là-dessus et on a Move Copy. Alors Move Copy, il y a un manipulateur de mouvement qui, là, par défaut, nous permet d'aller dans tous les sens. Alors attends, que je commence pas à faire n'importe quoi. Voilà, front. Et si je prends le carré, là, l'espèce de petit carré, je peux bouger dans ce plan-ci et aussi, je peux bouger dans ce plan-ci dans toutes les directions. Si je prends ce carré ici, je peux bouger dans ce plan-ci dans toutes les directions. Et le même dessous, je peux bouger dans ce plan-ci dans toutes les directions. Avec les points ici, on peut faire des angles. On peut déplacer selon un angle par rapport au point, au petit rond ici qui est mon pivot, et ainsi de suite dans tous les sens. Et je peux aussi bouger juste sur un axe en montant, en descendant à droite à gauche, c'est-à-dire en Z, en X ou en Y. Maintenant, imaginons que pour une raison particulière, j'ai besoin effectivement de déplacer ça sur un angle, mais je ne veux pas que mon pivot soit ici en bas, je voudrais qu'il soit ici en haut. Je clique sur Set pivot. Je vais là, vous voyez que ça suit le curseur. Je vais positionner mon pivot là où je veux et je reclique sur la petite checkmark ici, la petite marque comme quoi c'est fait, et le pivot est positionné. À partir de ce moment-là, je peux déplacer mon parallélépipède en fonction, enfin par rapport à ce pivot spécifique que j'ai indiqué. Donc ça fait partie des choses importantes parce que dans certains cas, ça se bouge mais pas comme on voudrait et on ne sait pas pourquoi et il faut aller changer le pivot. Alors, donc ça c'était le premier type de mouvement, c'est-à-dire le premier type de manipulateur de mouvement, on va dire, ce qui permet de bouger dans tous les sens. Maintenant, si je clique sur la deuxième petite icône ici, Translate, ça va ne me permettre de bouger que selon les axes X, Y, Z. Alors dans certains cas, ça peut être très pratique, parce que ça évite que ça aille se positionner d'une façon mal contrôlée, on va dire. Et alors, bien sûr, à chaque fois, oui, je ne l'ai pas signalé, sur le free move ici, si on fait des angles, on peut indiquer les angles et des distances. Si on fait uniquement translate, on peut indiquer les distances de translation, de mouvement latéral. Si je fais rotate, il va me demander un axe. Alors, on va reprendre l'origine qui manque de bol.
n'est pas... Bon, ben ça fait rien. On peut prendre un axe, on peut prendre ça comme axe par exemple, et il va se déplacer en rotation autour de cet axe. On peut... enfin, il y a différentes façons de créer un axe. On va aller créer un axe, même si c'est en avant sur le construct. Axis perpendiculaire at pointe, on va prendre cette face et il nous crée un axe perpendiculaire à cette face. Il n'y a pas vraiment de point, donc on va prendre OK. On va revenir faire Move Copy. Je fais rotation sur un axe, je choisis ça donc comme axe, et maintenant ma rotation va bien avoir lieu autour de cet axe. Voilà. OK. Alors maintenant, bon, on va garder l'axe, même si on s'en sert pas, c'est pas grave. On va toujours revenir sur ce body, on va lui faire move. Reste translation de point à point. Alors, ça j'ai remarqué que c'était souvent un mystère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le body que je déplace, hein, là j'ai sélectionné le gros parallélépipède. Je sélectionne un point qui peut être, bah tiens, on va prendre le centre ici. Et un deuxième point qui évidemment doit être ailleurs que sur mon body, parce que sinon ça ne rime pas à grand chose. Et dans ce cas-là, je vais prendre l'angle ici, et pouf, mon volume, mon body, s'est déplacé exactement sur le point choisi. Alors le point choisi, ça peut être à peu près n'importe où. Si je me trompe pas, ici ça me sélectionne le milieu, et ça vient se positionner donc sur le milieu de cette arête. Je pourrais venir sélectionner ça par exemple, il vient se positionner comme ça, et là si ça ne me satisfait pas, je peux déplacer avec un angle. On va faire cancel, on va le laisser là où il est. On va revenir sur Move pour voir la dernière option dans Move, qui est un peu particulière parce que point to position. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me demande de sélectionner un point. Donc, bah, on va sélectionner un point sur ce volume. On va sélectionner ce point-ci. Et il me demande... Alors, en général, les coordonnées, l'espace des coordonnées, c'est la conception, c'est le dessin. Si on était à l'intérieur d'un composant, on pourrait prendre le composant. Là, on n'a pas de composant. Enfin, on n'a pas de composant. On a le composant de départ dont on ne se sert pas puisqu'on se sert de bodies. Donc, on reste sur le design. Et là, on a des positions X, Y et Z. Alors, c'est quoi ça? Eh bien, ça nous permet de pouvoir déplacer notre volume par rapport aux coordonnées du dessin. Donc là, on est en Z, on est au-dessus, on l'a extrudé dans ce sens-là. Si je lui mets un Z0, il vient se positionner à dessous mon plan Z, enfin mon plan, pardon, qui va passer par XY. Hein. Donc à Z0. Je peux mettre tout à 0, par exemple. Et mon point, donc l'angle supérieur arrière droit, on va dire, vient se positionner exactement à l'origine 0,0 de mon point origine de ma conception. Alors, ça fait partie des choses qui peuvent s'avérer très utiles dans certains cas,
si on veut positionner des objets dans l'espace d'une façon, enfin dans l'espace, par rapport au point origine d'une façon très précise, ça peut s'avérer extrêmement pratique. Alors, si je veux le centrer par rapport à ce point, j'ai une autre façon de faire, c'est-à-dire, alors je vais lui faire OK ici. Je vais revenir sur Move. Je peux faire point à point. Je vais sélectionner le centre de ma surface. Et comme point, je vais sélectionner mon point d'origine. J'aurais pu aussi prendre la longueur, faire les divisions pour le bouger dans l'absolu, enfin donc en position calculée. Voilà, donc on peut positionner les objets d'une façon tout à fait précise avec Move Copy. Je parle de Move Copy uniquement dans le sens copie. Dans le sens move, pardon, c'est le contraire de ce que je voulais dire. Dans le sens move, c'est-à-dire déplacement. La partie copie, je ne sais pas si ça sera vraiment l'occasion d'une vidéo, je crois que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans certaines vidéos, mais j'allais dire c'est un sujet différent, là je ne parle que des déplacements. Donc, OK pour notre move. OK. Maintenant, j'ai un autre volume, un autre parallélépipède là que j'ai absolument pas déplacé. Je pourrais aussi lui faire des déplacements relatifs par rapport à celui-là, etc. avec Move Copy. Mais on va regarder la partie aligne que moi j'ai mis ici en haut. Je ne sais pas si vous l'avez, mais sinon elle se trouve ici dans le menu déroulant. Alors, aligne, ça nous permet, comme son nom l'indique, j'allais dire, d'aller aligner un objet par rapport à un autre, a priori par rapport à un autre, ou par rapport à un plan, ou par rapport à un sketch. Alors, Object, Bodies, Select. Alors, on va sélectionner cet objet. Et vous voyez que lorsque je positionne ma souris sur une face, on a plusieurs points d'accroche, j'allais dire, qui deviennent visibles. C'est pareil sur toutes les faces. J'ai des points d'accroche qui deviennent visibles. Ils appellent ça des snap points. En français, on dirait des points d'accroche, des points d'attache, des points magnétiques, si on peut dire. Et si je sélectionne un point, on voit que ça devient comme un but, comme un target. Ici, si je vais en dessous, je sélectionne la petite flèche. C'est la même chose, ça devient comme un target. Et là, on voit qu'il se met perpendiculaire à l'arête. Et ça peut être ce qu'on veut, ça peut aussi ne pas être ce qu'on veut. Il suffit de déplacer un peu le curseur et là, il se met parallèle à la face. OK. Si je presse sur la touche majuscule, Shift, il sélectionne la face entière. Il n'y a pas de snap point. OK. Alors, on va dire que c'est pas sélectionné. Si j'appuie sur CTRL, il me laisse le temps, j'allais dire, d'aller sélectionner mes points d'accroche comme je veux. Alors, on va sélectionner celui-ci ici en bas. Et aligne, alors ça c'est le point de départ, le point d'arrivée, comme point d'arrivée, on va prendre le centre de cette face ici. Et il a aligné nos deux objets comme on l'a indiqué. Ils sont alignés, c'est tout. Ils ne sont pas accouplés, c'est pas un body, c'est toujours deux bodies séparés. On les a alignés l'un par rapport à l'autre. C'est tout ce qu'on a fait. Alors, je vais refaire comme ça. Alors, si j'aligne, donc là j'ai aligné un point avec un point, ce qui est la plupart du temps ce qu'on fait. Maintenant, si j'aligne, comme je l'ai dit tout à l'heure, une surface avec une autre surface. Ah, pardon, je les ai sélectionnés, je ne les ai pas alignés. Si j'aligne une surface avec une autre surface, il n'y a
pas de déplacement, j'allais dire, pour faire qu'ils se touchent, parce qu'on n'a pas choisi un point pour aller coller sur un autre point. Par contre, ils se sont alignés en hauteur. Hein, si là on est sur le plan origine, si j'agrandis mon origine, attends, je vais cacher le body 1. Alors on va faire OK pour le déplacement, pardon, je vais sélectionner ça. Non, je peux pas. X, Y. Non, alors je vais aller faire un plan par rapport à ce plan et qui va être offset de 0 mm. Et ça, je vais pouvoir l'agrandir. Voilà. Et donc là, ça me permet de visualiser que les surfaces de ces deux bodies sont bien sur le même plan. Même chose, si je fais aligne à nouveau de cette face, alors je fais Shift pour sélectionner la face avec cette face. De la même manière, alors des fois avec la perspective et tout, c'est pas évident, mais ils sont sur le même plan. Alors, suivant ce qu'on veut faire, ça peut être très pratique d'aligner des objets l'un par rapport à l'autre sans forcément que ça se touche. Si on a un ensemble et qu'on veut aligner, je sais pas, imaginons qu'on fasse une structure avec des profilés alu par exemple, on va vouloir aligner nos profilés alu à la même distance, à la même longueur, enfin sur le même plan, c'est bien le mot, mais à, je sais pas, 600 mm d'écart l'un avec l'autre, par exemple. Alors, je veux profiter, parce que c'est l'occasion, de montrer un des trucs avec Aligne et éventuellement avec Move Copy qui sont bien pratiques, lorsque l'on utilise des vis et des boulons. Alors, on va venir insérer dans notre conception ici une vis. N'importe, on va prendre ça, on va le dire qu'on la veut métrique, et que pour qu'on y voit un peu quelque chose, on va prendre pas trop petit, on va prendre du M8, voilà. Alors, M8 par 1, M8, attends, il est où là? M8 par 1,25. Oh là là, tout ça c'est des types de. Bon, 42 long, 35. Fully threaded. On va prendre ça. Allez. Product détail. Step. Save. Alors ça va prendre un certain temps pour arriver. Et voilà notre boulon. Alors, tel que ça arrive directement comme ça, ça se positionne sur l'origine 00, sur l'origine de notre conception. Et pourquoi pas. Mais là, c'est pas ce que je veux. On va aller faire un translate dans ce sens-là pour le faire monter. Et on va venir faire une rotation. Alors, comme axe, on va prendre notre tête ici. Attends. Non, ça, c'est pas ce qu'on veut. On va reprendre le free move. Et on va lui dire, il est au plein milieu, on va lui dire qu'on veut que ça pivote de 180. Voilà. Ok. Maintenant, je vais aller chercher un écrou. Pardon. Alors, j'ai pris quoi, au fait? Du M10, hein. M10, on va prendre un écrou comme ça. Tiens, comme ça, il y a un sens. On veut que ce soit métrique.
Et on veut que ça soit du M8. Et on s'en fiche un peu de tout ça. Chouk. On va prendre cette référence. Product détail. Save. Ok. Alors de la même manière, on va faire une rotation de 180 degrés. Et on va faire monter un peu. Voilà. Ok. Donc a priori, ben là, puisqu'ils sont sur le point d'origine, etc., ils sont correctement alignés. Mais disons que ben je veux simuler, j'ai vissé jusqu'à une certaine distance qui n'est pas jusqu'au bout, comment dire, les surfaces ne se touchent pas complètement, j'ai vissé, mais je veux 10 mm d'espace entre la surface supérieure de mon écrou ici, qui est écrou rondelle attaché en même temps, c'est un écrou, bon, j'imagine que c'est un nom spécial, mais je ne le connais pas, et la surface ici. Donc la première chose que je vais faire, j'ai commencé par faire aligne. Donc de ce body ici, et vous voyez que je sélectionne le niveau du cercle ici, comme ceci, tout, alors jusqu'à, et je sélectionne ici. Donc là, mes deux surfaces sont alignées, enfin, les surfaces sont collées l'une à l'autre, mais ça ne tient pas en compte le fait que ben, j'ai vissé quelque chose entre les deux. Donc, là, il a fallu que je fasse cancel, bien sûr. Donc, on fait aligne depuis donc le centre de notre surface ici jusqu'au centre de notre surface ici. Voilà. Et on fait OK au lieu de quand. Mais attends. Qu'est-ce que je suis foutu là? Pardon. C'est pas du tout ce que je veux là. Ah, j'ai pas bloqué les positions, j'ai pas bloqué la position de l'écrou. Alors j'imagine qu'il faut que je fasse un capture position. Ok. Et on fait modifie. Donc, on recommence de ici à ici. Et je fais OK. Quand même. Bien, donc là, mes deux se touchent. Je veux, comme je l'ai dit, laisser 10 mm. Alors, c'est lequel? C'est celui-ci. On va faire donc un move de ceci. Alors, composant, il est sélectionné. Je veux juste en translation. Et c'est en Z. Et donc, je veux que ça bouge de 10 mm. De moins 10 mm. Ok. Voilà. Et j'ai mon assemblage, j'allais dire, vis et boulon, exactement comme je le souhaite. Alors, je ne veux pas vous mélanger les pinceaux parce que on verra plus tard dans Assemble qu'il y a un autre moyen de faire qui, surtout si c'est répétitif, c'est-à-dire si on a une dizaine de couples écrou-boulons à mettre en place dans notre conception, ça serait beaucoup plus rapide. Mais voilà, donc aligne, je pense que, enfin j'espère que c'est compréhensible ce qu'on a fait et que c'est assez clair. On va cacher notre construction ici. On va faire un dernier aligne juste histoire de s'amuser avec. Donc on va faire aligne.
depuis le centre ici de la surface de mon espèce de règle et le centre ici de la surface, et crac boom U, c'est positionné, j'ai pas à mesurer la distance pour savoir si je me déplace, etc. C'est très bien. Ah oui, si, j'ai un truc que j'ai oublié quand même dans la ligne. On va revenir faire un sketch sur cette surface, capture position, et on va faire une ligne comme ceci. Et on fait escape. Et maintenant, je viens faire, alors on peut faire stop sketch. Je peux venir faire la ligne de ma ligne ici sur cette ligne ici. Et je peux donc aligner par rapport à un sketch, pas uniquement des bodies entre bodies ou avec un composant ou composant entre composants. Hein. On peut aussi faire, oui, ça je ne l'ai peut-être pas montré, alors on va faire OK pour ça, mais on peut aussi aligner. On va faire modifie, aligne. On va prendre cette surface avec ce plan. Et donc ça s'aligne dans le plan. Là, il est clair que ça ne va pas s'aligner sur un point, puisqu'un plan, c'est abstrait. Il n'y a pas de point sur un plan. Voilà, j'espère que ça démystifie un petit peu le move et aligne. Move et aligne ensemble donnent, je pense, à peu près toutes les possibilités nécessaires pour faire ce qu'on veut avec Fusion en positionnant les objets les uns par rapport aux autres et dans sa conception comme on le souhaite. Comme précédemment, n'hésitez surtout pas à poser des questions, à mettre des commentaires, à mettre des pouces en haut, des pouces en bas, allez sur le groupe Facebook Fusion 360 en français, abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, allez cliquer la petite cloche pour être mis au courant lorsqu'il y a des nouveautés sur la chaîne, et si vous aimez ce que je fais, et si vous appréciez, et vous voulez que ça dure, et que je puisse éventuellement avoir les moyens d'améliorer un petit peu ces vidéos, techniquement parlant, utilisez Patreon, je vous en remercie d'avance. Salut, merci, à bientôt.